J'écoutais ce matin sur Sud Radio, je crois, le représentant de la communication de Valérie Pécresse. Et alors on lui demandait ce qu'il en était pour les législatives. Et vous savez ce qu'il répondait? Il répondait: ah oui, mais chaque chose en son temps, commençons d'abord par les présidentielles. C'est une erreur majeure. D'ailleurs, le groupe de Macron n'est pas tombé dans l'erreur. Il envisage actuellement une dissolution dès au lendemain même de l'élection présidentielle, et non pas presque deux mois après, comme c'est prévu après le calendrier, précisément en vue de consolider sa majorité parlementaire. Donc c'est assez étonnant, notamment chez la part de Valérie Pécresse. Moi, à sa place, je dirais, jouons la carte des législatives, puisqu'il est improbable que l'on gagne au niveau présidentiel. Jouons cette carte-là. Jouons la capacité des LR à avoir un maximum de représentants, de députés, etc. Dans l'hypothèse où Macron n'aurait pas cette majorité. Et c'est tout le débat là. Et donc ce débat, il est assez occulté, je dirais. On a parlé assez peu des législatives parce qu'on a la mémoire, on a une sorte de conception selon laquelle le président public obtiendrait automatiquement une majorité au Parlement. Là, je crois que c'est extrêmement illusoire. Ça a peut-être fonctionné en 2017 pour des raisons que j'ai expliquées par ailleurs. Il y avait des circonstances et des configurations qui le permettaient. Mais là, je crois que c'est tout à fait chimérique de le croire. Et c'est pour cela que Macron, autour de lui, on lui suggère de dissoudre l'Assemblée immédiatement, parce qu'il va y avoir entre les présidentielles et les législatives un certain temps qui pourrait faire baisser le nombre de députés qui seraient élus, puisque notamment il y a des réformes qui vont se faire et qui pourraient provoquer une sorte de réaction. Donc en bouclant immédiatement les législatives dans la foulée de la présidentielle, on limite les dégâts. Mais moi j'ai toujours pensé, j'avais même suggéré il y a quelque temps, que Macron aurait dû dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui aurait pu paraître comme suicidaire de certaine manière, puisqu'il avait la majorité, mais ça aurait obligé certains partis à s'unir à lui, et notamment les LR. Moi j'avais pensé que les LR, quand il n'y aurait pas de majorité présidentielle à la suite d'une dissolution qui aurait pu avoir lieu avant l'élection présidentielle et non pas après, il y a déjà 2 ans par exemple, eh bien une politique qui aurait forcé. D'ailleurs, on voit bien à ce niveau-là, il y a là un paradoxe assez amusant. On a voulu aligner le quinquennat, par le quinquennat, les législatives et les présidentielles, mais on n'a pas supprimé le droit de dissolution. Et à partir du moment où on supprime le droit de dissolution, on ne supprime pas le droit de dissolution, eh bien, si Macron avait, par exemple, dissous l'Assemblée nationale il y a 2 ans, il n'y aurait pas d'élection législative actuellement. Parce que l'élection législative, sauf si le nouveau président lui-même dissout l'Assemblée nationale, évidemment. Enfin, on voit bien que le droit de dissolution est un élément essentiel qui relativise considérablement la question de l'alignement sur l'alignement présidentiel et législatif. Il faudrait quand même comprendre que ce sont 2 questions totalement différentes.